nous sommes debout, prions le Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, grand Jéhovah, pour ce moment que tu nous as accordé de nous retrouver une fois de plus dans ton saint sanctuaire pour prendre de ta part, pour partager cette communion avec toi. Ainsi, nous te demandons, Dieu bien-aimé, de descendre dans toute ta puissance pour nous distribuer cette puissance à travers cette parole qui sera dispensée en ces lieux. Que ce ne soit pas l'orateur qui puisse dispenser ses idées ou ses pensées, mais qu'il puisse transmettre la haute pensée spirituelle venant de toi, afin que tes enfants te croient et te comprennent de la façon dont ils doivent, ou soit dont ils les attendent, Seigneur, pour les accueillir dans ton sanctuaire. Ainsi, je sais que nous passerons des moments merveilleux avec toi en ces lieux. Tu édifieras tes enfants, tu guériras les malades, tu donneras des solutions aux problèmes, tu soutiendras les affligés, Seigneur, tu compatiras aux besoins de nos infirmités. Nous abandonnons complètement à toi ce matin, Seigneur, afin que tu puisses nous donner de cette manne cachée, de ce pain de vie, car tu as dit, c'est ta parole qui est la vie. Alors, Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de cette parole. Alors, donne-nous cette parole qui doit venir vivifier nos cœurs, vivifier nos âmes, afin de transformer nos vies en vie d'obtenir cette vie que tu as prévue pour nous. Nous confions tout pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous mettre. Je suis vraiment très heureux de nous revoir une fois de plus ce matin. Chacun a son poste de devoir. Bien que je déplore seulement une chose, nous ne respectons pas assez l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Dans bien des domaines. Je voudrais tirer l'attention sur ces petits respects. Ce petit respect que nous devons avoir envers le programme que nous avons fait avec le Seigneur. Nous avions promis à Dieu d'être ici chaque dimanche à quelle heure? Le culte commence à quelle heure? Quelle heure a-t-il? 9h30. 9h30. C'est ça, non? 9h30. Mais qui était ici à 9h30? Peut-être à cette heure-là, les portes étaient encore fermées. Mais Dieu était déjà là, au rendez-vous. Ici, je suis en train de montrer que ce sont les petites choses qui tiennent les grandes choses. Les petites choses que nous négligeons. Un rendez-vous avec un humain comme toi, mais puisqu'il est un peu élevé, là tu respectes. S'il dit à 7h juste, soit en ville, tu risques même d'aller dormir parce que tu veux respecter les rendez-vous d'un humain. Le rendez-vous que tu as pris avec ton Créateur, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Tu négliges, tu fais comme si tu n'es pas là. C'est comme si tu traites avec quelqu'un d'imaginaire. Pourquoi tu ne songes même pas à respecter, ne serait-ce l'heure. Si le culte commence à 9h30, le prédicateur est censé monter au plus tard à 10h30 à la chaire. Ceux qui crient à 9h30, et ces heures-là, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'homme est encore frais. Même si tu n'as pas encore mangé, 10 heures là, tu es encore fort. On peut te donner, on peut t'enseigner, même jusqu'à 13h, tu seras fort. Et ça va bien entrer.
Mais quand on commence en retard, déjà à 11h, si c'est 20, il y avait des chaises vides ici. Donc le modérateur veut attendre encore l'arrivée des gens. Donc Jésus qui était venu, il vous attend. Le président de la République, il vient devant vous et il vous attend. Est-ce que c'est normal? Et on est obligé de faire monter les prédicateurs déjà vers 12h, les heures où les gens se fatiguent. À 12h, même dans le travail, c'est le repos parce que le corps est censé se fatiguer à ce moment-là. Alors il faut se reposer. Maintenant, c'est ce moment-là que vous laissez à Jésus pour vous parler. Là, tu es déjà fatigué quand on prêche, tu commences à somnoler, on dit que tu n'es pas là, pas sur mes toi-même, tu as gaspillé. Vous voyez comment est-ce que nous faisons? Une semaine à combien d'heures? Environ, je crois, 160 quelques, 172. Mais les 3 jours que nous venons au culte, nous donnons au prédicateur combien d'heures? La semaine, c'est souvent 1 heure. Au maximum, c'est 2 heures. Alors, prenons, non, 1h30, disons. Prenons maintenant par semaine. Le mercredi, 1 heure. Le dimanche où le prédicateur est censé asseoir son enseignement, vous venez en retard pour lui donner encore 1 heure ou 1 heure si c'est 20 minutes. Au total, pour une semaine, le prédicateur a 3 ou 4 heures au maximum. Donc vous donnez à Dieu 3 ou 4 heures toute une semaine. Pendant que toi tu as 160 quelques heures cette semaine. C'est l'égoïsme. Et quand les prédicateurs, eux, qui ne dépassent pas, on est déjà fatigué. Tiens, combien là est? Il n'a que 1h20. Comment est-ce que vous serez enseigné dans Mozindo? Que Dieu me donne le temps. Quand on lui a donné les sous, il est venu à celui qui s'appelle Tenzama Pesa Ngaïtango. Pour enseigner ces choses de la manière comment donner ça. Il y a des enseignements qui doivent nécessairement prendre le temps pour nous comprendre en haut. Et ça, pour comprendre ça. On ne donnera pas ça en 1 heure, en 30 minutes, en 1 heure, 20 minutes, c'est compliqué. Bah, copier sur 30 minutes, 1 heure, 20 minutes, c'est ça. Même dans la classe Totangaka, il y a des cours, n'est-ce pas? Même dans les heures où nous étudions, on dit que la prof 1 heure, c'est pas en haut. On ne peut pas laisser un professeur 1 heure pour enseigner ça. Les maths. Et la mathématique. Soit 2 ou 3 heures et l'andana, n'est-ce pas? Vous connaissez, c'est souvent 2 heures successives. Pour donner au prof le moyen de bien dispenser la chose. C'est des matières compliquées. Il faut prendre le temps pour dispenser cela. Quand vous donnez ce matin, parce que nous sommes pressés. Aussitôt que tu es venu en retard, mais tu dis à Jésus, ne me parle pas pendant. Jésus ne me parle pas plus de 1h20 minutes. Je dois rentrer à la maison. C'est pitoyable. Ça blesse. Dieu nous donne les choses en regardant notre prédisposition. Comment est-ce que je vais enseigner cette information qui ne me donne pas beaucoup de heures pour m'écouter? Il vient à l'église avec la mort. Il est venu d'abord en retard, mais il est content. Si ça traîne, il sort. Quelle irrévérence. Il sort, il part. Le président de la République a son loba. Toi, le président de la République a été prêcher, tu sors et puis tu pars. C'est parce qu'on ne connaît pas ces Jésus-là. Et ça peut être bien sur la tête, tu ne le connais pas bien. Si tu connaissais bien ce Dieu-là, tu allais le respecter. Tu allais lui donner plus de temps.
En réalité, prédicateur, en réalité. Na bosolo penza. Un prédicateur, c'est pas qu'on peut lui fixer l'air. Tu vois. C'est Jésus qui parle. Il peut vous gérer par rapport à son air. Maintenant, quand vous lui donnez, j'allais commencer à sauter des choses. Tu comprendras quoi, tu retiendras quoi, tu partiras avec quoi. Normalement, on est presque 12h moins 5. Vous allez venir à 12h moins 5. Si on était ici avant, à ce moment-ci, le prédicateur a déjà presque dispensé tout ce qu'il a. Vous êtes encore frais. Vous pouvez bien saisir et aller pratiquer. Mais ce qu'on a, maintenant, cette moi, je vais commencer. Regardez comment des gens sont en train de somnoler. Tu sortiras avec quoi? Hein, bien aimé? Rectifions nos tirs. C'était même verset 6. Nous voulons être bénis. Jésus nous attend dans des petites choses. Rectifions nos tirs. Soyons ici à temps. C'était ce que tu peux saquer occasion. Na moi 3 heures, 2 heures, 4 heures, tu peux saquer la semaine. Voilà, mais alors, la vie peut bien. Nous poussons à accorder l'occasion de nous parler dans des heures que nous faisons pendant la semaine. Mais ne pas précipiter, Certains d'autres choses ne servent pas de nous accorder cela. Il n'y a pas le temps pour dispenser. À continuer, il n'y a pas de temps que vous avez pour appeler ça. Ils vont rejeter, ils vont négliger. Je garde ça pour moi-même. Et c'est là pour l'église qui est le besoin de Nini. Amen, l'église. Amen, l'église. Que Dieu nous pardonne, ok? Promettons-lui de revenir sur les bases. Sur l'entente avec lui. Tous les dimanches aujourd'hui, on ne part pas au travail. Mais pourquoi on vient ici? C'est une journée qu'on a consacrée pour le Seigneur. Soyons respectons. Ne faisons pas respecter seulement les prédicateurs l'air pendant que toi-même tu es là fatigué là. Tu commences à bouder pour que les prédicateurs voient que tu es fatigué pour qu'il arrête. Après avoir accordé combien d'heures à Jésus? Si c'est 3 ou 4 heures, c'est compliqué. Pitié de nous. Prenons-nous debout, nous allons lire la parole. Je suis dans le livre des psaumes, chapitre 90. Nazali na mokanda ya banzembo ya Dawidi mulongo nango tuku bois. 90 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Banda mulongo nango ya sambokio na zomi na mibale. Nous sommes consumés par ta colère. Biso tozikisami na kanda na yo. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta force, nos fautes cachées. Nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère? Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole.
Ça, j'apprécie vraiment le roi David. Un puissant guerrier dans l'Ancien Testament. Un vaillant guerrier spirituel. Un bon exemple. Il y a un exemple dans la Bible. C'est l'exemple pour les croyants. Si tu saisis bien ces paroles, tu verras que ce qu'il dit là, c'est ça la routine des croyants, de véritables croyants. Ces mots sont bien pesés. Il ne dit pas en l'air comme ça. Il sait ce qu'il dit. Quand il dit un mot, il pèse ce qu'il dit. Par rapport à la réalité qu'il vit. C'est quelqu'un qui connaissait comment s'approcher du Seigneur. Il connaissait ce qui représentait la vie. Il savait comment se comporter avec cette vie pour trouver la vraie vie. Ce n'était pas un croyant qui se déambulait par-ci par-là comme ça. C'est quelqu'un qui suivait un objectif, qui poursuivait un objectif d'arrache-pied, et il atteignait. Enseigne-nous à connaître, à compter nos jours. Nos jours sont précieux. Il ne nous a pas donnés pour les tourner comme ça. Il ne nous a pas donnés pour courir par-ci par-là. Mais il y a un but pour lequel tu nous as donné ces jours. À toi vient Seigneur nous enseigner comment observer cette pratique pour bien utiliser nos jours. Il était très sage, spirituellement parlant. Alors aujourd'hui, lui connaissait l'approche. Il connaissait comment s'approcher de Dieu pour dire quelque chose. Aujourd'hui, nous faisons comment? Nous marchons comment? Je parle des investissements, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous pouvons investir réellement pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur? Il y a une voie. On ne fait pas comme ci, comme ça. Il y a un parcours à suivre. C'est alors qu'il faut se confier à Dieu pour nous montrer ce parcours. Pour gérer ses jours selon sa volonté. Pour chaque chose, il y a une approche. Même pour voir un dignitaire, une autorité dans le pays, il y a une approche. Tu n'iras pas seulement comme ça d'emblée, tu entres. On doit te montrer les protocoles, qu'est-ce qu'il faut suivre. Quand vous voyez le président, il ne doit pas porter un habit de telle couleur. Parce que ça fâche. Il ne doit pas avoir telle coiffure. Il y a des choses à suivre, il y a une procédure à suivre. Et vous pensez que pour recevoir aussi la vie éternelle, ça va tomber comme ça d'emblée. Dieu a une voie. Dieu a une approche. C'est cette approche-là que nous devons suivre. Cette approche-là, si nous ne venons pas selon cette approche-là, quelle que soit notre sincérité, mon frère, notre adoration est vaine. Voilà pourquoi les sages David a dit, Seigneur, enseigne-moi cette approche pour gérer mes jours sur la terre. Et je viens selon cette voie, pas selon la voie que les humains ont tracée.
J'ai parlé des investissements sur le plan naturel. Si quelqu'un veut investir sur le plan naturel, je parlais, bien que je n'ai pas parlé à long et à large. Si quelqu'un veut investir sur le plan naturel et il n'a pas d'orientation, je dis de consulter les pasteurs. Ils peuvent vous donner des orientations quant à ça. Moi je voudrais avancer. Comme je parlais sur le plan naturel, bien que j'avais dit on peut investir dans beaucoup de domaines. On peut investir dans le Saint-Esprit. On peut investir dans la parole. Cette parole ici. Il y a moyen d'investir là-bas et tirer des dividendes. Le Saint-Esprit, il y a moyen d'y investir là-bas et tirer des dividendes. La vie éternelle, il y a moyen d'y investir pour tirer des dividendes. Alors moi, comme je parle de la vie éternelle, j'ai parlé de la façon d'investir dans le naturel. Ce matin, avec le peu de temps qui m'est imparti, je vais essayer de voir si on peut parler un tout petit peu de la partie spirituelle. Je vais donner quand même quelques pistes. Dans la langue, nous allons développer ça. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de l'approche. L'approche qu'il faut pour demander cette vie. Il y a une approche, il y a un protocole à suivre. Et ce soir, je voudrais en parler. Ce matin, je voudrais en parler. En se basant sur ce que David a dit là-bas. Mais d'emblée, je voudrais vous dire quoi? Les investissements dont je vous dis ici, c'est un trésor que vous devez bien entretenir. Ce n'est pas quelque chose que vous allez placer quelque part et vous faites autre chose ailleurs, non. Mais c'est quelque chose que Dieu te donne et que tu dois entretenir. Chaque jour, pas seulement aujourd'hui et demain tu laisses, mais chaque jour tu dois entretenir ces trésors avec une bonne approche. Il faut aussi les protéger. Ces trésors-là, il ne va pas les prendre et les laisser comme ça pour être foulé aux pieds. Et quand tu prends cela, ou soit quand tu vas vers cette route-là, tu dois entretenir ces trésors-là. Abraham dit, Dieu nous enseigne toujours la patience. Parce que à travers la patience, nous pouvons reconnaître la valeur de ce que Dieu nous donne. Si simplement tu pries aujourd'hui, tu pries maintenant, et Dieu te donne la chose que tu veux maintenant, cela sera difficile pour que tu sois patient. Demain, tu diras encore à Dieu, donne-moi directement. Et quand il ne va pas donner aussitôt, tu vas te rébeller. Parce que tu n'es pas patient. Voilà pourquoi Dieu doit nous enseigner la patience. Afin de bien entretenir ces trésors qu'il nous donne sur la terre. Parce qu'il dit même cette vie-là, nous l'obtenions par la patience. Ce n'est pas du jour au lendemain. Amen, Église. Amen, Église. Oh, il y a un travail qui doit être fait. En amont. Cela nécessite une bonne approche. Si l'approche n'est pas bonne, si l'approche est biaisée quelque part, tu arriveras à la porte et le protocole te chasse. Mais je suis partisan du parti. Je suis membre
de ce groupe. Pourquoi tu me chasses? Tu n'es pas venu selon le protocole. Tu es membre, mais tu n'as pas suivi la routine et la voilà pourquoi je voudrais parler de l'approche. Et d'emblée, je voudrais que nous puissions saisir quelque chose. Donnez-nous les investissements du 3 août 63. 3 août 63, les paragraphes 108. Et maintenant, les Américains disent now. Comme nous sommes ici maintenant ce matin. Il vous est offert une occasion de faire un investissement. Pas demain, pas hier, pas le lendemain, maintenant même. Dieu vous donne cette occasion de faire pour cette vie éternelle. Vos affaires peuvent être légitimes et importantes, mais il n'y a pas d'affaire plus importante que le salut. Beaucoup laissent passer leurs affaires. Et puis peut-être toute une journée dans tes affaires. Parce que tu vas aller dormir sans même penser à Dieu. Sans même penser comment est-ce que tu as investi pour ton salaire. Les affaires sont passées devant. Mais Branham vous dit qu'il n'y a pas d'affaire plus importante que les salut. Verse maintenant ta pyramide. Cette affaire-là que tu prends comme importance là. Prends le salut, mets au-dessus. Prends cette affaire-là, mets en dessous. Vous avez une possibilité maintenant là d'investir pour la vie éternelle. Alors ne soyez pas distraits. Profitons de l'occasion. Saisissons l'approche et investissons-y. Allons dans les investissements du 16 novembre 63. Je ne serai que dans les investissements que tu en as prêché. Il en a prêché beaucoup. 5 ou 6 fois. Il y avait une importance. 61-62. Il s'agit de la vie éternelle. Et la vie éternelle, tout ce qui est éternel, à point de commencement. Par conséquent, cela ne peut pas connaître de fin. Ce qui est éternel n'a point de commencement. Et alors, le seul moyen pour vous de pouvoir être éternel, de recevoir la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. Ce n'est pas adhérer à une église, ni au credo, ou tourner une nouvelle page. Comme nous sommes à la fin du mois, les autres disent à la fin de l'année, beaucoup de malades, beaucoup meurent. Ils commencent à partir à l'église pour échapper à la mort, pour commencer à prier à chaque fois la prière. Parce qu'il a peur de la mort.
Seigneur, je tourne une nouvelle page. Parce que j'ai peur de la mort. Ce n'est pas ça qui va te donner la vie éternelle. Ou quoi que ce soit. Mais c'est recevoir Dieu. Lisez avec moi pour que nous ne puissions pas dormir. Je sais que nous sommes à tout moment où vous sommes les soyons tous ensemble. Participez à l'action du Saint-Esprit. Travaillons ensemble. C'est recevoir Dieu. La personne de la personne dit c'est ça la vie éternelle. Et vous devenez une partie de Dieu. Parce que vous êtes une partie de lui. Tout ce qui a un commencement a une fin. Le monde a eu un commencement. Un de ces 4 matins, il aura une fin. Et toi qui te confies au monde, tu auras ta fin avec le monde. Le ciel a eu un commencement. Il aura une fin. Ici, je ne saurais pas expliquer parce que prendre encore le temps. Le ciel ici, ce n'est pas le ciel de Dieu. C'est le cosmos ici. Jean dit Dieu va plier ça comme un rouleau. C'est de ce ciel-là. Jésus a dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, parce que lui est la parole. Il est la parole et elle est éternelle. Ça va rapidement. Et cette parole en vous produit la vie de Christ. Tu ne peux pas dire que tu as la parole de Christ et tu produis une autre vie. Si tu as rencontré son frère, arrêtez de nous mentir. si tu as rencontré son sœur, arrêtez de mentir, frère et connais sœur. la parole de Christ, frère. Je tiens à moi. Je tiens à moi. Tu reproduis d'autres sœurs. Jésus a dit vous les reconnaîtrez par ces. Pour reconnaître que tu es fille. Maintenant, pour reconnaître que tu es fille. Les symptômes sont quoi? Tu respires. Tu marches. Des fois tu somnoles. C'est pour prouver que tu vis. Ce sont les preuves de la vie. Mais comment la vie éternelle peut manquer de preuves? J'ai la vie éternelle. Mais nous ne voyons pas de preuves. Parce qu'on ne voit pas les évidences. Prouve que tu as la vie éternelle. Pour vivre ici, tu nous prouves, tu respires. Mais pour la vie éternelle, on nous place dans l'imagination. J'ai la vie éternelle. Tu nous places quelque part avec ta vie éternelle. Imaginaire. Cette vie-là en toi doit produire la vie de Christ. Les mêmes œuvres. Si je pouvais tirer la vie d'un péché dans un poirier, c'est un arbre. C'est un arbre. Si j'enlève la vie, ici, et puis je mets dans le mangue.
La mangue va produire les fruits na citron. Car la vie qui est dans l'arbre produit ce qui l'est. Ça produit ce qui est en elle. Donc la vie éternelle ne peut pas être en toi sans rien produire. Une vie improductive. Dans l'assemblée des saints. Dans le monde. Et ça c'est quelle vie éternelle? Remets-toi en question. La vie qui est en vous démontre ce que vous êtes. Je suis croyant. J'ai la vie éternelle. Quoi les messages? Quand on te regarde, c'est que le message interdit, c'est ce que toi tu fais chaque jour. Est-ce que cette vie-là du message est en toi? Là, tu es en train de nous mentir. Le témoignage de votre vie est tellement éloquent qu'on n'entend pas votre témoignage. On ne va pas voir ce que tu as dit. Nous allons observer seulement ce que ta vie est en train de faire. Et ça n'a pas de fruit. Même si nous allons te juger par tes actes de quoi. Comment est-ce que tu vas nous mettre dans le boulot? Les chrétiens ont tu t'as donné mentir. La même Bible là. Les saints jugeront la terre. Nous allons juger à travers de ce que tu fais. Il faut venir se cacher avec cette église. Oh, c'est le cœur, Dieu regarde le cœur. Quand tu vois les robes, Dieu regarde seulement le cœur. Ce que nous voyons dehors là, c'est ce qui est réellement la carte. Nous sommes en train de voir l'arbre produire le fruit parce que la vie la produit prévient. Ce n'est pas le contraire. L'arbre, les arbres qui est sanité. Ce n'est pas le contraire. Les arbres qui est sanité. Il faut aussi mentir l'autre personne. Là tu peux obtenir quelque chose. On reconnaît ce que vous êtes par la vie que vous menez et les choses que vous faites. Si la vie de Christ est en vous, alors par conséquent vous menez la vie de Christ. Oh là là. Et vous accomplissez ce œuvre. Yesu tango yeba papa na so ko mama so ko tu peux te mettre de chercher. Ngana yela ki mama papa so ko. Est-ce que moi je te fais cette tante que papa sur la terre papa me cherche qui s'occuper des affaires des morts. Je suis venu natela kama kambo ya tata nanga. Sur terre cela doit être notre objectif premier. Et Seigneur les amants on attend nyonso. Occuper d'abord des affaires de temps. Misala ya tata na yo. Les salis en premier. Le biko liboso na nous. Parce que c'est sa vie qui vit en vous. Vous n'êtes qu'un vous continuez l'œuvre de ne perds pas ceci de vie. Dieu est mis ici sur la terre. Pour que tu sois essayé qu'il va utiliser pour son travail. Pas pour une autre chose. Dieu est mis sur la terre, c'est pas pour servir à ta famille. On puisse t'envoyer en Europe que tu peux mettre une personne pour aider la famille. C'est un objectif erroné. L'objectif en premier d'abord. C'est ce que nous vous montrons ici. Être un instrument pour continuer l'œuvre de Dieu. Soit cela dans ta famille, soit cela dans ton foyer, soit cela dans ton école, soit cela dans ton église. Ne déroge pas de la tâche. C'est ça l'objectif premier. Aujourd'hui nous avons tous perdu cela. Aux choses du monde. Revenons à la voie. Les investissements du 13. 14 mars 64.
Ces jeunes Hébreux avait été élevé dans un foyer. Et il savait que la Bible, leur rouleau avait clairement dit que Jéhovah avait dit, s'il s'élevait parmi vous quelqu'un de spirituel ou un prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Mais aujourd'hui, quand les gens voient un prophète venir, ils le prennent comme un simple homme. Mais la Bible a dit, si vous voyez une telle personne, dites-vous quoi? L'Éternel s'est révélé à lui. Confiez-vous la raison pour laquelle à ses serviteurs. Pourquoi se confier? Parce que l'Éternel s'est révélé à il a ainsi dit le Seigneur. J'ai de souscrire à ces paroles-là. Pourquoi? Comme il avait commis la règle là-bas. Nous devons faire attention dans ces commettre les erreurs. Oh, pitié pour toi. Et si ce qu'il dit s'accomplit, si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez ces prophètes, car je suis avec lui. Et si cela n'arrive pas, ça c'est un langage clair. Ce n'est qu'un raisonnable. S'il a déclaré une chose et que cela n'arrive pas, c'est donc un mensonge. Là tu peux douter de sa qualité de mais quelqu'un qui dit quelque chose qui s'est réalisé, comment tu peux encore douter? Là, ce n'est pas le prophète qui est faux, mais c'est toi le douteur qui est faux. Ne jette pas la faute au prophète. Mais s'il déclare une chose et que cela arrive effectivement, alors c'est la vérité. Et rien n'est plus vrai que la vérité. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ici? Quand tu vas investir pour la vie éternelle, Dieu t'enverra quelqu'un avec cette vie. Dieu se révélera auprès de quelqu'un. Et il dit, bon, dans cet âge ici, je vais offrir la vie éternelle à ce groupe. Alors toi, va avec cette vie. Alors ceux qui vont se confier en tes paroles, parce que ce ne seront pas tes propres paroles, mais ce seront mes paroles, ils recevront cette vie-là. Approche Bandeliwana. C'est là où l'approche ça commence. Tu voudrais investir dans la vie éternelle. Ne va pas vaille que vaille. Cherche la personne auprès de qui Dieu s'est révélé. Ne pas suivre les gens de gauche à droite. Comment? Cherchez la personne auprès de qui Dieu s'est révélé. Et spécificité à âge nabiso. C'est la révélation. Notre messager, son ministère est basé sur la révélation. C'est lui qui doit nous révéler tous les mystères de Dieu. Avec une telle personne, pourquoi tu veux lui fuir? Ainsi ce jeune homme avait vu cela
dans le Seigneur Jésus. Tous ces critères que nous venons d'énumérer, des choses qui s'accomplissent, il prophétise, c'est réel. Le jeune homme, c'était un homme vraiment avisé. Il a volé toutes ces critères, il y avait ça en Jésus. Mais les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'on a de la pourquoi je dis les jeunes hommes riches dépassent beaucoup. Lui, il a vu cela en Jésus. Continuons à lecture. Et il savait que Jésus. Il savait que c'est lui qui détenait les clés de la vie éternelle. Le jeune homme riche savait cela. Mais il rejeta l'occasion de faire son investissement. Il n'était pas intéressé par un tel investissement. Bien que c'était bien identifié qu'il était le Fils de Dieu, c'était parfaitement identifié. La Vierge avait conçu. Elle a enfanté le Fils. Il avait accompli tous ces signes que le Messie était censé faire. Ne dors pas, nous lisons. Il a fait tout cela. Mais pour l'accepter, il devait abandonner quoi? Sa tradition. Tu ne peux pas recevoir Jésus avec votre tradition. Ce qui fait obstacle même pour que tu croies le message complètement. Parce que tu gardes encore tes traditions que tu veux mélanger avec le message. Tu gardes encore ta vieille vie là. Et tu veux associer avec la parole. Ça ne tiendra pas pour cet investissement. Vous avez un message. Tu as le message. Mais moi, tu as le fil là dans votre âge. Moi, tu as le bracelet qu'on t'a déjà donné. Ça ne fait rien, ce sont des signes de notre famille. C'est juste des protections qu'on nous donne. Il y a d'autres protections. On ne mélange pas Dieu avec d'autres choses. Je me souviens encore les Philistins. Quand ils battaient les Israélites, ils récupéraient l'arche de l'alliance. Ils allaient avec l'arche dans leur temple. Dans le temple de leur Dieu. Dans le temple du Dieu Dagon. Vous savez combien Dieu est jaloux? Ce n'était que l'arche de l'alliance. Il y avait des planches avec des clous, ils ont formé ça. Il n'y avait rien de glorieux là-bas. Pour que Dieu montre aux hommes qu'il a toujours été jaloux de sa gloire. Le Philistin trouvait quoi? Après avoir déposé l'arche la nuit dans le temple, mais l'arche ici en face du Dieu Dagon. Il ferme la porte, il part. Et demain matin quand il arrive, il trouve la statue du Dieu Dagon penchée devant l'arche de l'alliance. Comment est-ce que cet âge est venu nous faire tomber notre Dieu? Devant ces planches ici, vraiment. Si ils étaient spirituels, ils allaient comprendre. Et les dieux d'Israël et les dieux réels, il ne partage jamais sa gloire avec les dieux étrangers. Donc,
Quand on se raconte avec lui, toutes autres forces doivent tomber. Si tu as le vrai Jésus en toi, même si tu es en face de quel féticheur, il doit se plier. C'est ça la vie de Jésus. Ça doit plier notre vie. Ça doit plier la vie des sorciers. Sorcier on voit qu'elle sort facilement. Ne sais pas vous jeter des soins aux yeux, et puis tu n'as pas le pouvoir de te faire sortir. C'est parce que tu n'as pas encore intériorisé ce Dieu-là d'Israël. Ce Dieu-là de l'arche de l'Alliance qui faisait plier les dieux philistins. Le jour où tu l'intérioriseras complètement, il verra plier tous tes problèmes. Tous ces idoles-là qui sont encore dans ta vie, ça va tomber. Mais tant qu'il n'est pas encore intéressé, tu n'as pas encore fait de bons investissements. Tant que tu n'as pas encore lâché tes traditions, vos petits rituels là familiaux. On les lave avec pour avoir des chances dans Moussala, pour avoir des chances de mariage. Notre famille, on lave les filles avec les tels herbes. Nous, on lave les enfants quand ils naissent avec les autres. Pour qu'ils soient forts quand ils vont gagner. Le combat avec quoi? Jusqu'à présent, toi, votre objectif, c'est que tes enfants puissent commencer à battre les autres. Mais le combat, c'est réservé pour les animaux qui se battent. Ce sont les chimpanzés qui se battent en tout moment. Pour que demain qu'il soit un faux qui puisse commencer à frapper les gens. Et pour dire que l'église, il y a tu es tenté de te mentir. Alors Christ ne peut pas totalement se marier avec toi. Tu gardes encore toutes ces traditions. C'est ce qui a fait que les jeunes hommes riches puissent rater. Parce qu'il comparait l'investissement que Jésus l'a offert aux traditions que l'église lui montre. Et lui voit que les traditions que l'église lui montre produit la vie éternelle. Alors que cela d'ailleurs faisait entrave à la vie éternelle. Faites attention à la rituel et délai va faire ça. Soyez-ils dans des églises. Ça se fait dans les églises aujourd'hui. Ils sont venus même jusque dans les églises. Des rituels de pratique. On ne peut pas prier pour quelqu'un. On peut seulement écarter les pieds. Tout le monde va passer. La malédiction tombera. Tu n'es pas envoûté vraiment. Mais ma tradition, ils ont empêché la vie éternelle. Pour accéder à la vie éternelle. Toi, tu vois que non, c'est Dieu qui a dit. Aucun envoûtement. Ma malédiction. Il y a certaines choses dont il faut faire attention. Je suis un prophète dans les réseaux sociaux. Je suis en train de proposer à un frère. Quand il était le frère, arrête-toi là-bas. Ils sont en train de voir quelque chose. Mais à cause de ce que tu viens de faire ici, comme tu es venu seulement de ton enfant d'ici, il a étalé, révélé quelque chose que tu avais fait sans le savoir. Tu as eu pitié pour toi à cause de cette chose-là. Quand vous avez dit investissez avec vos moyens, ça peut aussi vous aider dans d'autres domaines. Ça peut aussi apporter des verses dans certains domaines.
Lui, il a investi comme ça. Cela a déraciné quelque chose qu'il avait fait inconsciemment. Pendant que son frère était mort, son grand frère était mort, il était découragé, il était fâché. D'ailleurs, je ne sais pas si on avait prophétisé dans la famille. Et ils ont connu celui qui avait tué son grand frère. Ils connaissaient tous dans la famille celui qui a mangé les grands frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'on a enterré les grands frères, lui-même est venu, il a pris aussi la pelle. Il a commencé à dire des paroles. Bien aimé, surtout sans cause à ma casse spirituellement. Il faut faire attention avec d'autres choses. Tu peux détruire ta destinée terrestre. Et il commence à dire des paroles. N'ayant même pas la force de briser ce qu'il est en train de dire. Celui qui t'a tué, soit Juliette ou Kamada, lui croyait qu'en faisant ça, il est plus fort que la personne qui a tué son grand frère. Il est en train de massacrer la personne qui a tué son grand frère. Mais le prophète là lui a dit quoi? Quand toi tu es tenté de faire ces gestes-là, tu pensais que tu seulement les sociétés qui avaient tué ton grand frère. Même geste aux salles. J'avais pris le même geste qui était. Ils ont fait le contraire. Ils ont pris votre destinée là. Ils ont mis ça et puis tu as enterré ça. Quand tu disais c'est en train d'enterrer, c'est votre destinée. Au même endroit avec ton grand frère. Mais quand tu faisais ça, tu faisais ça inconsciemment. Vous voulez toi des traductions, mais ça le mot que ça matina. Quand j'étais allé ma mère là-bas, avait beaucoup de gens. Lors de l'enterrement, quand ils sont allés, j'ai dit à ma mère, mais toi tu vas où? Moi je dois aller jusqu'à la fin. Je dois aller jusqu'au cimetière. Et tu es ça une société. Pour aller faire d'autres choses là-bas, ça va vous créer des amis. Évitez des choses dont vous ne connaissez pas les répercussions. On a famille, notre famille, on fait cela, oui, ça fait bien. Beaucoup de choses, on a fait ça. Il a vu que tu es normal. Le jour que toi tu vas faire, au retenir, tu vas bloquer. Donc, c'était l'offrande qu'il était venu faire. Dieu par sa miséricorde a regardé l'offrande. C'est pas là qu'il avait enlevé sa destinée aux acquis enterrés. Et directement le prophète lui a dit ça. Dieu lui a montré, il a dit ces gestes ici. C'est par là que Dieu a eu pitié de toi. Il a enlevé votre destinée dans la tombe. C'est toi-même qui avait enterré ça le jour-là. C'est mal dans des choses, il fait des choses inutilement. Amen, Église. Amen. Donc faisons attention aux traditions. Ne faisons pas des choses pour faire. Tu pourrais faire quelque chose qui peut entraver ta destinée. C'est petit, mais ça va faire quoi même si je fais cela? C'est mal le peu que tu fais là. Ça peut bloquer la porte de toute autre chose. Quand tu commences à donner au serviteur un grand travail. Comment est-ce que ma vie marche là, pasteur? Comment ma vie ici depuis que j'ai commencé à étudier, j'ai commencé, j'ai un plus de 4 fois. J'ai raté le diplôme d'État, Malasambo. J'ai enseigné d'autres, j'ai montré aux autres. Et on réussit, moi j'ai échoué. On me gagne le prix d'abord. Je ne comprends pas. Est-ce que tu as déjà surveillé ta propre vie? Quel genre de chemin, de route que tu quel genre d'amis que tu marches avec quand tu étais encore enfant? Il y a d'autres personnes.
Quand ils étaient encore, moi petit j'étais encore enfant, il y avait petit chéri, moi petit. Et puis, Basani, Papa, Bazokisani, Mélanie Makila. Ce sont des pratiques, déjà des pratiques. Qui vous a montré ça? Qui vous a appris ça? Quand ça ne marchera pas. C'est problème ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui va te faire vomir le sang que tu avais vu là. Vous allez pratiquer d'autres choses qui vont détruire votre destinée éternelle. Vous allez vous lier dans notre esprit qui détruit toute autre chose dans votre vie. Ouvrez votre conscience. Soyez strict avec vous-même. Je l'ai toujours dit, un vrai chrétien est toujours strict avec lui-même. Il n'a pas trop de laisser aller. Oh, tout m'est permis, tout m'est permis. Pourquoi avoir peur? Jésus était Dieu. Maintenant, Rome a bébé, quand Rome a commencé à tuer les bébés et les gens. On l'avait fait où? C'était en Égypte. Si Marie disait ce jour-là, non, mon fils est Dieu. Quand les Romains viendront ici, il va seulement bouger, tous vont tomber. On allait les tuer avec Jésus. Donc, il ne faut pas sa estimation. Il ne faut pas trop se surestimer. Je suis fils de Dieu, frère. Ah, ils allaient. Qu'est-ce que je vais faire qui va attraper ma vie? Branham a dit ça ici. Ces traditions ont fait à travers à la vie éternelle. Donnez-nous les investissements du 26 janvier 63. Nous entrons déjà dans l'approche. Soyez attentifs. D'abord, premièrement, il faut éviter les traditions. Et maintenant, entrons dans l'approche que je vais montrer ici. C'est paragraphe 68. Mais maintenant le temps vient où il doit rencontrer personnellement Dieu. Tout le monde, c'est à la viendra. Que toi, tu dois rencontrer ton Dieu. Dans quel état que tu vas les rencontrer? Est-ce que tu vas les rencontrer avec ton état aux de la manière que tu es en train de te préparer là? Nous lisons souvent l'histoire des vierges. 5, voilà, comment tu dis ça pour moi? Là, ça devient familier. Les pentecôtistes, ils arrangeaient l'air, lui, ils entretenaient lui dans l'arbre. Et les 5 autres dormaient tout le moment. Lui, quand il est tenté de dire à ses voix, il est tenté de condamner ceux qui dormaient là. On dirait lui, il s'est réveillé. On dirait celui qui est en train d'entretenir sur sa lampe. Qu'entretenir lampe ezali. C'est vivre cette vie éternelle du jour le jour. On va investir chaque jour sans kolemba. Tous les jours sans se fatiguer. La Bible dit, c'est la parole dit, c'est si tu fais ça. Tu pars à l'église, on te pose ceci, tu fais ça. Quand on prie à la maison, tu fais cela. Du jour les jours. C'est ça qui va aider la lampe pour mettre l'huile dans la lampe. Tu penses que les États allés au marché pour acheter de l'huile? Est-ce que toi tu le fais? Mais Dieu est en train de se moquer au sein qui est endormi. La vie éternelle, on doit l'entretenir chaque jour. Je dois te bâtir dans la patience, dans la vertu, dans la tempérance, dans la piété, dans l'affection fraternelle et dans l'amour.
Toi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint cela. Mais Dieu t'a dit, c'est moqué aux vierges endormies. Et il n'avait pas de l'huile dans la lampe. C'est toi qui l'en as. Il faut me là. Est-ce que tu en as? Est-ce que Dieu t'a bâti réellement? Est-ce que c'est réellement révélé en toi? Si tu as rencontré Dieu un jour, et c'est le coup de sous quelle forme, dans quel état, et on lui a demandé ce que il a demandé ce qu'il pouvait faire pour avoir cette vie éternelle. Et Jésus lui a dit quoi faire. Comme Jésus vous dit ce matin, quoi faire. Mais il n'avait pas d'intérêt à ce genre d'investissement. Ça n'a pas d'intérêt pour toi. Merci beaucoup. Parce que cela lui ôtait les choses auxquelles il s'était fortement attaché. C'est prédication qui condamne les gens là. Pourquoi? Les gens n'aiment pas les papas. Quand je vais le voir, il va toujours me condamner. Mais le jour où on parfait va condamner le jour où je viendrai parfait, personne ne va te condamner. Tu as rien de t'aider pour devenir parfait. Mais comme les investissements, moi, je t'en fous. Les jours où on a quitté l'église, tu fuis l'église comme le révérend Daniel Nazoté, il y a une condamnation. Comme c'est le révérend Daniel qui prête ces histoires-là de condamnation, je n'irai pas. Les gens riches avaient fait ça. C'est là qu'il qu'il avait les choix. Eh bien, vous direz, cet homme avait de l'argent. Cela lui a été ôté parce que l'argent. Jésus prenait cela parce que cela constituait ses biens terrestres. Jésus prenait cela parce que là, cela constituait ses biens terrestres. Jésus avait demandé de vendre ses biens pour que tout ce que ces jeunes hommes lui avaient. Alors Jésus devait voir. Il est prêt à abandonner tout ce qu'il a pour moi. Ou s'il est prêt à garder tout ce qu'il a contre moi. Demande à Jésus. C'était ça la demande. Il lui avait demandé l'argent parce que cet homme avait beaucoup d'argent. Mais cela ne veut pas dire nécessairement l'argent pour toi aussi. C'est là où on les a combattus. Il y a bien d'autres choses auxquelles nous nous attachons comme une idole. Tout le monde en a. Jésus aussi pour te donner aussi sa vie. Il viendra seulement pour te demander de laisser la chose que tu aimes beaucoup là. C'est que tu n'aimes pas laisser là. Il y a d'autres personnes qui ont accepté de se livrer dans la vie de péché. Prisonnier. Il a accepté de venir mourir. À cause de il aime beaucoup. Comme ça n'est faible pour les locaux. Il est devenu trop faible à cause des locaux. La cigarette sans tout. Moi, laissez vraiment les licailles, je ne saurais pas. Que Dieu c'est ma m'aide. Moi, je ne vois pas aussi le mal en ça. Comme je connais un frère. Il en a mis de Kumoko. Lui disait. Il m'a envoyé. Quand je regarde le frère là, je le vois avec un gondo. Là, c'est lui. Quand on se voit. Oh, tu pas prêcher. Je suis aussi votre frère du message. Voilà le bien le roté. Là, moi, je ne disais rien. Je vois c'est ma gondo. Il y a pas ça. On est content. Ah, tu sais pas. C'est bien que vous allez bélir. Ça m'a l'âme qu'on soit aussi nombreux. Là, il commence à gâter un peu sa tête. Ces derniers temps, je ne parle pas parce que
Tu vois le message? Il n'aime pas que nous puissions porter les kilos, j'ai compris. Toi-même, tu connais déjà. Ça te condamne. Mais tu acceptes de devenir l'esclave pour ça. Le message te condamne de ne pas marcher en singlet. Comme quand tu es marchand en culotte, le message pose à fidèle. L'esclave du péché. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont comme ça. D'autres personnes c'est l'impudicité pour lui. D'autres personnes c'est du vol pour lui. Donc si tu lui laisses quelque chose qui personne n'ose environ, même si tu dis comment tu lui conseilles comment, cette chose là ça doit disparaître dans peu de temps. Ça doit disparaître dans peu de temps. Un jour. Mais toi-même, quel fardeau que tu as pour ça pour que ça quitte? Quand tu pousses aux autres des pieds pour toi là. Oui, le fou d'Oregon. Vous connaissez Moutaïboma Oregon? Vous connaissez l'histoire là, Branham en parle. Oui, l'histoire de Branham. Il y avait un homme qui tapait les prédicateurs. Zakim et mon père m'a dit que bête bibliothèque là la chair où il va entrer là-bas. Ce que tu as côté il y a continué. Et toi ferme ta bouche, tu dis quoi là-bas? Si tu dis encore, tu peux, je vais te frapper. On continue. Si tu continues, il avance. Il avance à pousse à l'émotion. En vertu de l'autorité. On soit plus passer devant le croyant. Tapez beaucoup de pasteurs. Un jour, à quoi il a faux poule. Et un autre jour, il est tombé dans un mauvais poule. À quoi il a poule, il y a un prophète boxeur. Il entre là-bas. Comme il vient, il entre dans le policier. Le policier va arrêter lui à partir de là. Quand il parle dans cette église, nous aurons toujours des nouvelles. Cette fois-ci, à quoi qui n'a pas boire. Hé, toi là-bas! Oh, tais-toi! Yo, comment on encore? Tu bouges encore, je te parle! Prophète boxeur à Taliani. Qu'est-ce qu'il y a encore? À continuer de voter. Il commence à prêcher encore. Moi, j'ai d'arrêter, tu commences à prêcher. Si l'estrade. À Matiti, il a été le place de Mazaraki. C'est quoi encore? Laisse-moi prêcher la parole. Tu ne vas pas prêcher la parole dans cette ville. Si tu oses encore, je vais te briser le nez. Fais ce que tu veux. Juste avant que nous finissions notre discussion, tu vas tomber dans mes pieds. Voilà, on va continuer à prêcher. Qui va tomber sur tes pieds? Tu es un bout d'homme comme ça. Va tomber devant tes genoux. On va voir. Ma chemise. Il va commencer à filer sa chemise. Qu'est-ce que m'avait dit? Quand la personne venait, quand la personne s'approchait, j'ai dit dans mon cœur, Satan, je me suis dans mon cœur, sors de cette personne. Ça, c'est le dans la moto. Branham l'aimait. Branham alinga ki moto ata anza voulait sa délivrance. Azana pose te moto na bika abongwana. Pas quoi na makolo Branham. Bala moko aya kwei na makaka ya Branham. Policier bazaki na sima babimisi kumamisu. Les policiers qui étaient derrière, ils ont braqué leur vie. Jamais une personne dit quelque chose et après quelques minutes ça s'arrive. Une telle personne n'est pas comme un homme ordinaire. Cette nuit là j'ai conduit les policiers à Jésus. Jésus aussi dans ta vie. Pour que les autres personnes viennent aussi chez lui. Dans nous laissons ça uniquement c'est pas, il doit être uniquement Branham. Et tout le monde doit suivre uniquement Branham. Là, Dieu est en train de fuir ta responsabilité. Le fou est tombé au pied de Branham. Il a fermé dans ses pieds. Branham n'est pas venu bien bouger encore. Il était tellement fort. Et je comprends pourquoi il tabassait les prédicateurs. Lui avait livré son corps au démon pour qu'il puisse commencer à donner la force et tabasser les gens.
C'est vrai qu'elle va appeler les policiers, venez l'enlever ici parce qu'il m'a saisi. Les policiers sont venus, on lui a. Mais Branham dit, pourquoi cette personne n'a pas réussi sa délivrance? Parce qu'on avait prié pour sa délivrance. Mais pourquoi il n'a pas réussi cette délivrance? C'est parce qu'il aimait ces démons-là. Lui appréciait de la manière qu'il tabassait les gens, il trouvait ça normal. Il n'avait pas besoin de la délivrance. Il s'est fait lui-même prisonnier. Et ces démons-là, il a une délivrance. Il n'a pas besoin de la délivrance. Il y a beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui comme ça. C'est déjà livré prisonnier, il est devenu faible devant il a déjà faibli. Donc Satan même s'il fait comment on vient avec ces gens vite. On le fait passer mal, on le fait voir. L'église a pris. Il tombe directement. La délivrance comment? Tu n'as pas besoin. Tu t'es fait toi-même prisonnier des démons. Si tu es attaché à quelque chose dont tu ne veux pas céder à Jésus, pour que Jésus te donne sa vie. Nous nous attachons comme une idole. De la même manière que ces jeunes hommes s'étaient attachés à l'argent, la popularité, les divergences dénominationnelle. Dans des églises de messages, il y a des jetons qui se jettent dans tout moment. Pour des divergences que j'appelle dénominationnelles. Ils ne produisent rien. Mais oui, à matin, à chaque prédication, il est à 30 minutes pour la gloire. Une personne moins de la chair en train de prêcher la vie des autres prédicateurs. C'est tuer les gens. C'est ça, et même la guerre, on a des divergences. Et c'est que là, il y a beaucoup de croyants, non. Jésus a coupé son vie. Comment est-ce que Jésus va te donner sa vie avec des doctrines? Toi, tu gardes encore cette doctrine. Tu vois le frère en train de lire les brochures. Pas dans l'intention d'être transformé lui-même. D'être changé. Dans l'intention d'aller pomper les autres. Parce qu'on commence à la déclaration. Le passé dit cette déclaration. Je vais lui dire ça. Pour aller lui jeter ça. Quand est-ce que Jésus viendra te donner la vie? Et c'est devenu le cheval de bataille de beaucoup de croyants dans les messages. Et comme il a les modes, la convoitise, les idoles. Il y a tant de choses auxquelles les hommes aujourd'hui, au lieu d'être riches en s'accrochant aux choses qui ils s'accrochent à l'argent, ils s'accrochent à différentes choses comme cela. Aussi fortement que ces jeunes hommes, parce qu'ils ne sont pas intéressés à l'investissement que Christ leur offre. Vous êtes camponné dans des petites choses. Pour moi, c'est là. On a déjà écouté les prédications, plusieurs beaucoup. On a déjà écouté ça. C'est Pélissa. Laisse faire le jeu. Non, la joie que nous aimons. Cela veut peut-être dire que Christ peut vous appeler à sortir du groupe dont vous êtes
membre. Yawe ko kosa pete. Église abimisa yo na lisanga ozali mondimi na bango. Ba muziki, ba biloko ya ba famille, ba biloko ya ba master, ba biloko oyo kangami na ngwana. Peut-être Christ azozelo bimana yango po apesa yo bomo ina ye. Dans tous ces couples là, Christ veut qu'il te fasse sortir pour qu'il te donne sa vie. Christ pourrait vous appeler à sortir des parties des cartes. Christ veut ko bimisa yo na kati ya lisanga bataza ko beta ba carte. Vous livrez dans votre église. Wapi oyo beta kana église na bino. Des jeux de l'arnaque. Na bongo ba masano ya boso. Auquel vous vous accrochez à cela. Masanga bato o wapi yo zali ko kanga na bango. Oh, la jeune homme, je pense que c'est un bon parce que c'est baete moto mbongo wana basengi mbongo. Vois Jésus. C'est que Jésus te demande à ta vie là, est-ce que tu acceptes de laisser ça? Moi je vis à CCC wana. La vie que tu fais vaut en cachette là. C'est que tu fais en cachette toi-même là, on connaît pas. Quand tu fais quand tu fais avec tes amis de l'école là. Est-ce que tu acceptes de laisser ça? Mais tu es en train de rigoler, de se moquer de ces jeunes hommes riches là. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Tout autant que ces jeunes hommes riches. Le cola, elenge moana mobali a bozui. Ibange su chakunde ke koseka te. Par exemple, autant dans la Bible. C'était moi le jour là, j'allais faire quand ton âge, il y a d'autres choses que Jésus te demande. Il y a d'autres choses que Jésus te dit de devant pour les suivre. Tu t'es accroché à ça, tu ne veux pas laisser ça. Si tu ne laisses pas ça, comment est-ce que la vie viendra? Vous vous accrochez à quelque chose qui est pour vous un plus grand trésor que d'investir votre voyage dans la vie en Jésus-Christ. Eh bien, il ceci n'est pas pour base d'écrit. Mais ça, la parole de Dieu. C'est la chose que les enfants rient et se réjouissent, etc. Mais il vous faut savoir pourquoi vous faites ceci. Des émotions pour quel est qu'on puisse appeler ça un prophète parce que tu fais ça. Cela devient pour vous de l'idolâtrie. Et si nous regardons et faisons attention à la condition dans laquelle nous nous plongeons maintenant, la chose devient très sournoise. Tu ne sauras pas, c'est bien, tu es en train de partir. Vous cramponnez c'est le comidon. Vous avez ça là on a le mal ont changé de forme. Ça est entré même dans des églises. C'est exactement comme un homme. Un arbre planté au bord d'une autoroute. Une petite plante grimpante pousse. Une plante grimpante sauvage commence à s'enrouler autour de cet arbre. L'arbre a besoin de croître tout droit. Mais finalement, cette plante grimpante s'accroche à cet arbre. De telle façon que cet arbre est forcé d'aller dans l'autre sens. Ça commence lentement. C'est que tu trouves ça inutile là. Les résidus,
Ça tenue jusqu'à ce que tu vas changer de côté. Pourquoi tu es bien l'église ces derniers temps? Nous allons venir. Ça c'est notre église, nous irons encore. On a planté cette Cette terre-là lui a déjà entouré. Nous sommes les enfants de Dieu, on viendra. Yes, c'est pas pour nous. Hein. Toi, tu avais laissé ça un peu. Avec le sentiment des amis, tu continues, ça continue. Ça va augmenter. Ça avait commencé à top. Ça va maintenant. Énergie, maths, énergie, sport. Fort. Nous sommes des frères malgré tout. Tu ouvres le bandeau changer. Si tu ouvres le congélateur, tu bois des tomates. C'est quoi? Cela avait commencé petit. Descendons rapidement aussi ça. Descendons rapidement. Je serai obligé à sauter le paragraphe en sous. Ça c'était déjà 73. Hein? C'était 73. 70. Ah, okay. Alors à 78 rapidement. Faites attention, vous les pentecôtistes. Faites attention, vous frères du message et sœurs du message. Vos sacrifices et vos réjouissances deviendront une puanteur dans les narines de Jéhovah. Nous avons l'exception, il y a personne qui est selon la voie. Si tu ne veux pas selon l'intellect, tes sacrifices, ta prière aux narines de Jéhovah. Si on ne s'approche pas avec sincérité profonde. Parce qu'il y a sincérité, beaucoup de gens non. Sincérité profonde. C'est une autre chose. La sincérité profonde, on ajoute la crainte. Donc quand tu t'avances là où tu viens adorer, tu viens avec sincérité et crainte de l'éternel. Viens pas pour s'amuser avec les gens, pour regarder les gens. Tu viens pas pour se revoir avec une personne. Mais tu es venu pour causer ou dialoguer avec le Seigneur. Dialoguer avec lui avec sincérité. Avec beaucoup de respect. Si ça ne se fait pas, votre mbekala est causé pour la nazola nzambe. Donc tu vas faire passer ton temps inutilement. Nous devons venir avec sincérité profonde. Ne viens pas comme tu es venu dans le stade. Comme tu es venu regarder le spectacle. Pas juste en rien. Pas juste en rien. Pas juste en nous réjouissant. En ayant un grand rassemblement. Je dis, nous étions nombreux à l'église jusqu'à dehors. Nous devons nous approcher avec des sentiments profonds, sincères envers la parole de la promesse. Bien aimé, je parle de l'approche. Soyez attentifs. Si Internet au logo tango bi logo tate. C'est ça l'approche. Approche ya mwana. C'est ça la manière de Yaka avec un sentiment
profond. Viens avec une crainte profonde pour la parole. Il y a qu'on minimiser. Là, accrochez-vous à l'autel. Restez jusqu'à ce que quelque chose arrive. Jusqu'à ce que nous mourions complètement. Jusqu'à quoi? À mourir complètement. Il faut travailler pour tu dois travailler toi-même pour tuer cela. La désir na yo. La mission wana. La besoin sona extravagant. Ils ont empêché de se consacrer pour la vie éternelle. C'est comment tu as levé ça au-dedans de toi. C'est ça l'approche. Jusqu'à ce que nous fassions un investissement dans le royaume de Dieu. Ne reste pas statique. Commence à travailler jusqu'à ce que tu puisses investir pour que tu puisses commencer à bombisa dans le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes tous des investisseurs. Nous sommes tous des travailleurs. Travaillons dans ce sens-là. Donc comme ça quitte la vie sonnette, puis on a la routine. Ne rendons pas notre quitte le les prédicateurs. Vous avez 1 heure. Les chants, vous avez 30 minutes. Je vous donne autant. Après ça, nous sortons, on ne parle même pas si saluer longtemps ici. Tout le monde est pressé de retourner à la maison. Tu es venu en retard aussi. Même pas pour qu'on commande est-ce que ton frère a traversé une semaine. Comment ces derniers temps? C'est ton frère. Ils ont dit qu'on a eu. Mais t'es pressé. Tu sors là dehors. Avant qu'on dise que nous avons besoin d'un investissement. Alors nous sommes sûrs. Peu importe combien nous sommes fondamentalistes, on peut bien être fondamentaliste, mais cependant vous devez venir avec sincérité. Monsieur qui connaît tout, madame qui connaît tout. Je n'ai rien à la voir là-bas. C'est prédicateur qui presque je vais bénéficier. Qu'est-ce que lui prêchera là-bas? Qu'est-ce que je vais bénéficier? Je n'irai pas. Sincérité, c'est Koufakala. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a plus la crainte. Et ce que Dieu dit, il y a toujours ce qu'on peut prendre. Ne néglige pas. Je n'irai pas à cause de la prédication là. C'est que Dieu dit. Il y a toujours le paix que tu peux tirer, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui sont bénies dans des prédications de bis. Là où ils parlent là, même s'ils ne s'intéressent pas, ils disent comme ça, pas de soulagement. Néanmoins, tant le bien souka au canier, le comment la journée. Mais c'est quoi? Que Jésus dise pour toi. Ça veut dire que toi-même tu n'es pas venu à la voie pour tu n'es pas venu de la manière dont il faut venir. Tu n'as pas suivi l'approche. C'est question de bien s'approcher. Ce n'est pas le cas. C'est difficile. C'est très difficile. Donne-nous les critiques à Dieu. Nous allons lire ça et puis nous allons finir. Luc chapitre 18. À partir du verset 10 au verset 14. Des hommes montèrent au temple pour prier. Regardons l'approche. L'un était pharisien. L'autre est publicain.
L'autre connaissait bien la parole à Mibeko. L'autre, les pharisiens debout priant ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce. Que je ne suis pas comme le reste des hommes. Regardez, il faut copier ces gens de prière. Tu dois te donner des sanogueilles devant Dieu. Et puis les personnes quand tu viens, ne sais même pas encore abaisser devant Dieu. Il n'a même pas demandé à Dieu le pardon pour le fait qu'il a déjà fait. Et il ne se considère même pas comme un pécheur. En fait, tu commences à prier sans pour te demander le pardon à Dieu. Seigneur, ce soir, si tu ne me bénis pas, tu vas voir. Comment ils vont savoir que non, moi je parle lisse? Est-ce que Dieu est obligé à y aller au Canada? Il faut faire attention, il y a beaucoup de choses. Il faut faire attention, il faut savoir quelque chose. Parce qu'il n'est pas notre terre. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas comment s'approcher devant Dieu. Dieu quelque chose, il faut d'abord se rabaisser. Il faut d'abord se rabaisser devant Dieu. Ce n'est pas tu viens. Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi la réussite, donne-moi qui es-tu? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs des voleurs, injustes, ou comme ces publicains. Ou comme ces publicains. La frère Ouaza public. Je jeûne 2 fois par semaine. Tous mes revenus. Là, tu es tenté de prier. Tu es tenté de gronder à Dieu. Donc tu lui donnes la dîme pour qu'il puisse te donner en retour. Si tu l'as dit avec tes motifs, tu es malheureux. Tu ne lui donnes pas la dîme pour qu'il soit obligé de le donner encore. Nous lui donnons la dîme parce que c'est son droit quand nous recevons quelque chose. Quand tu donnes à ton enfant le pain, tu lui donnes pour tu lui nourris parce que c'est votre droit de tous les jours. Tu ne demandes pas en retour. Comment est-ce la dîme? Oh, la personne n'a rien fait. J'avais un bon travail. Je me payais bien. Je donnais mes comment est-ce que le travail est parce que tu donnais la dîme avec de mauvaises intentions. Tu donnes la dîme parce qu'on sache que tu donnes aussi la dîme. On donne à Dieu, c'est l'obligation. Quand tu donnes ça, oublie ça. Dieu fasse de cela de ce que lui fait. Le vin qu'ils amenaient au sacrificateur, demandez ça. Il vient avec la viande. Sacrificateur. Ça c'est ma dîme aujourd'hui. Il faut bien préparer ça. Qu'on me dise pas que au Kabak n'est pas voisin. C'est que tu vas te remettre ça. La raison pour laquelle beaucoup de choses approche il n'y a pas de revenus parce que vous vous approchez mal devant Dieu. Yoka moté au publicain. À distance. N'osez même pas lever les yeux au ciel. Quelle sincérité? La sincérité. Seigneur, je ne parviens pas à ouvrir ma bouche pour demander quelque chose. Je suis tellement mauvais, incapable de dire et demander quelque chose. Oui. Dieu me voit que non, oui. Il se reconnaît coupable. Là, je peux l'aider.
Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Frapper la poitrine. Disant, oh Dieu, apaisez, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Abandi na komi, qui dit ça? Oui, avec l'orgueil devant. Sois apaisé envers moi. Et Jésus dit, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Approche ya kitoko, une bonne approche. Moyen o raté eza. Il n'y a pas moyen de kozanga yango. Il y a d'autres personnes qui viennent la manière qu'il vient te demander quelque chose. Même si je n'en ai pas le peu que j'ai, je ne peux pas lui donner. Il y a d'autres personnes qui viennent demander. Même s'il y a quelque chose, tu lui donnes ça, il pas directement. Approche. La manière qu'il s'est approché. D'autres personnes aussi. Plutôt que l'autre. Il a été justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque se lèvera sera. Et celui qui s'abaissera sera élevé. La personne qui s'élève, c'est la personne qui se voit être comment? La surestimation là. Moi je suis déjà. Moi j'ai déjà telle chose. Et puis me prêcher. Je connais telle chose. C'est alors que Dieu va t'adresser. Mais à chaque fois que tu viens ici avec sincérité, Seigneur, je ne connais rien. Enseigne-moi par ton serviteur. C'est alors que tu seras béni. C'est alors que tu sortiras justifié. Que le Seigneur nous bénisse, acclamons le Seigneur. On va nous entonner un cantique rapidement et on va prier. On nous ramène au quelques jours.